Là, il y a un problème. Les chrétiens n'arrivent pas à se convertir. Les chrétiens n'arrivent pas à sortir du monde. Les chrétiens n'arrivent pas à se mettre au-dessus du péché. Les chrétiens n'arrivent pas à dominer le monde et les ténèbres parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, Fils de Dieu, je veux dire de la bonne manière. Il faut d'abord croire qu'il a existé comme un homme. Mais il faut aussi croire qu'il a existé comme fils de Dieu. Et en ce matin, je vais m'évertuer par la grâce de Dieu à ce que nous ayons cela en quelques instants. Je ne voudrais pas prendre assez de temps. Mais nous avons ici un texte. Dans Matthieu chapitre 16, il est dit ceci. Matthieu chapitre 16. Je veux que nous lisons à partir du verset 16. Matthieu 16, à partir du verset 16. Voici ce qui est écrit. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. On dit Jésus a répondu à Pierre. Il était fier, il était content, il semblait très heureux en lui. Mais vous savez pourquoi? Jésus a marché avec ses disciples pendant quelque temps. Ils l'ont vu faire des miracles. Ils l'ont vu ressusciter des morts. Ils l'ont vu opérer des prodiges, des choses extraordinaires. Ils ont marché avec Jésus. Ils l'ont entendu prêcher, dire des choses qu'aucun autre homme n'avait encore dites. Jésus savait que c'était extraordinaire. Mais ce n'était pas suffisant. Ces hommes-là pouvaient prendre Jésus seulement comme un homme extraordinaire, un homme plus grand que les autres. Mais ça ne suffit pas pour que ça puisse sauver une personne. Ça ne suffit pas pour que cela puisse délivrer une personne. Ça ne suffit pas pour que cela puisse changer la destinée d'une personne. Non, croire que Jésus est un super homme, ça ne te sauve pas. Croire que Jésus est plus grand que tous les autres hommes, ça ne te sauve pas. Il faut aussi croire qu'il est fils de Dieu. Et il y a une raison à cela. Jésus demande à ses disciples, quand vous entendez parler de moi, qu'est-ce que les gens disent? Et les disciples ont commencé à dire, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es l'un des prophètes. Vous voyez? On a comparé Jésus à des prophètes. On a comparé Jésus à Jean-Baptiste. On l'a comparé à Élie. Mais Simon-Pierre va sortir quelque chose de spécial. Il dit, moi je crois que tu es le Christ. C'est-à-dire, c'est lui qui a en lui l'onction de Dieu. C'est lui qui est la personne même de Dieu. C'est lui qui a la qualité de Dieu. Tu es venu de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Quand Jésus a entendu cela, il était très heureux. Au point qu'il a dit à Simon, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce verset, par exemple, que l'Église catholique et d'autres églises utilisent pour dire que Pierre est le fondement de l'Église. Et ils se sont adressés à la personne de Pierre. Non, le Seigneur ne s'adressait pas à la personne de Pierre. Mais il parlait de la vision, il parlait du témoignage, il parlait de la conviction que Pierre avait en lui. Il parlait de la révélation que Pierre avait reçue. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous échouons dans la vie chrétienne parce que le témoignage que nous avons en nous ne peut pas nous transformer. Nous échouons à être des personnes spirituelles parce que le genre de foi que nous avons en nous ne peut pas nous changer. Ça ne peut pas nous transporter au ciel. Alors il faut la bonne foi. Qu'est-ce que Jésus voulait dire?
personne ne peut croire en moi comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Christ, et ne pas être sauvé, et ne pas être sincère, et ne pas être transformé, et ne pas appartenir au royaume de Dieu. Alors Pierre, tu es le premier à être inscrit dans le royaume de Dieu. C'est à toi que je vais ajouter les autres. Voilà ce que ça veut dire. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire, tu es la première pierre de mon église que j'ai posée. Je te fais confiance. Je sais que toi, tu ne peux pas m'abandonner. Non, ce que tu vois en moi, ça fait que tu ne peux pas m'abandonner. Notre problème avec Dieu, c'est ce que nous voyons en lui. Notre problème avec Jésus, c'est ce que nous voyons en lui. Si ce que tu vois en lui ne peut pas aller jusqu'à la gloire éternelle de Dieu, alors toi, tu ne peux pas être transporté jusque-là. Si tu ne vois en Jésus que l'homme qui guérit, alors tu ne peux pas aller au-delà des guérisons. Si tu vois en Jésus seulement l'homme qui te donne le confort, le bien-être, l'argent, la bonne condition, tu ne pourras pas aller au-delà. Non, ton témoignage est le niveau de ta croissance. Selon ce que tu as comme témoignage, c'est la limite où tu peux être. Alors frère, sœur, jusqu'à quel point toi tu crois en Jésus-Christ? Pourquoi Jésus s'intéresse? Il veut qu'on dise qu'il est le Fils de Dieu. Pourquoi exactement? Cela va nous amener à poser ces deux questions. Si nous cherchons à savoir pourquoi Jésus veut qu'on le reconnaisse comme Fils de Dieu, il faut d'abord savoir quelles sont les preuves que Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi dit-on qu'il est le Fils de Dieu? Quelles en sont les preuves? C'est là qu'il faut comprendre. La première preuve que Jésus est le Fils de Dieu, c'est le fait que Jésus est tout simplement de la nature même de Dieu. Frère, sœur, il a en lui la nature de Dieu. Quand vous êtes né d'un père, qu'est-ce qui vous lie à ce père-là? Qu'est-ce qui vous lie à ce père? Le sang, n'est-ce pas? Et donc, ce avec quoi il est constitué, c'est avec ça que vous aussi vous êtes constitué. Le père signifie mon origine, n'est-ce pas? Celui de qui je viens. Et donc, ce qui est en lui se trouve en moi. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'on trouve en Dieu? Dans Jean 4, 24, Jésus dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque l'ange est apparu à Marie, il lui a dit, l'enfant qui naîtra de toi, le Saint-Enfant qui naîtra de toi, ce sera par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Qui est-ce qui viendra? Le Saint-Esprit. Pas Joseph, pas un homme, pas quelqu'un. Seulement le Saint-Esprit. Ça veut dire Dieu lui-même viendra en toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra en toi sera appelé Fils de Dieu. Parce qu'il aura en lui la nature de Dieu. Il est constitué du Saint-Esprit. Comme Dieu lui-même est le Saint-Esprit. Dieu est esprit. Les anges, que ce soit les anges encore dans la gloire de Dieu, ou que ce soit les anges déchus, comme Satan et ses anges, tous ceux-là, on les appelle encore des fils de Dieu. Pas parce que Dieu les approuve, non, parce qu'ils sont esprits. C'est pourquoi dans la Bible, tu entends par exemple où il est dit, les fils de Dieu vinrent devant la présence devant Dieu. Ici, les fils de Dieu, ça ne veut pas dire que ce sont des anges seulement que Dieu approuve, ou bien des hommes que Dieu approuve. Non, mais ça veut dire tout ce qui est esprit. Ce sont les fils de Dieu. Jésus est esprit. Il est conçu par l'esprit. Il a grandi par l'esprit. Quand il est mort par
l'esprit. Et donc c'est pourquoi la mort ne le retenait pas. Il est aussi ressuscité par l'esprit. Donc son aspect corporel est mort, son aspect spirituel a ressuscité son aspect corporel. C'est pourquoi vous allez voir par exemple, pendant que Jésus marchait, où il pouvait connaître des moments de faiblesse, il faisait aussi des choses comme étant le Dieu vivant qui a droit sur tout. Je prends un exemple. On l'a vu en train de dormir dans la barque pendant que les disciples devaient traverser le lac de Tibériade, je crois, avec lui. Ou de Gadara du moins. Il dormait dans la barque. Il était fatigué, épuisé. Mais remarquez quelque chose. Lorsque le vent a commencé à frapper, la vague a commencé à battre et que la barque a commencé à être remplie d'eau, on dit qu'il s'est levé calmement. Il a fait quoi? Il a menacé. Calme. Les deux personnes. On appelle ça deux en un. Il y a l'homme et Dieu en lui. Est-ce que vous comprenez? Quand il devait être crucifié, il allait faire la Pâque et ensuite il allait mourir. Regardez ce qui s'est passé. Il a dit à ses disciples, allez-y, à l'entrée du village, vous allez voir un homme qui porte une cruche d'eau sur sa tête. Suivez-le. Là, il va rentrer, dites-lui ceci. Le maître nous envoie te demander, où vais-je célébrer ma Pâque? Où dois-je préparer ma Pâque? On va demander au propriétaire de la maison. Il ne cherche pas à savoir qui est le maître. Tout de suite, le message est en lui. Le maître, c'est Jésus. Il montre aux disciples la chambre où ils doivent préparer la Pâque. Maintenant, à quelques jours avant qu'il n'entre en Jérusalem pour être crucifié, quand il était vers Bethphagée, il a dit à ses disciples, deux de ses disciples, allez, vous allez trouver deux bêtes attachées, une ânesse et son petit, l'ânon. Détachez-les et amenez-les moi. Si l'on vous demande, que répondrez-vous? Le Seigneur en a besoin. Alléluia. Ils arrivent. Ils commencent à détacher l'ânon. Et les maîtres des bêtes demandent, mais qui vous donne de détacher nos animaux? Ils disent, le Seigneur en a besoin. Mouk. Autorisation automatiquement accordée. On sentait Dieu qui agissait. Donc quand on sent l'homme, on sent aussi Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, on a vu Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est lui qui avait en lui la nature qui est constituée avec ce qui constitue Dieu. C'est de quoi Jésus est fait, c'est de ce que Dieu le Père est fait. Et quand on dit Dieu le Père est fait, ça veut dire on parle de l'Esprit. On parle du Saint-Esprit. Donc, Jésus n'est pas fils de Dieu parce que nous, on a décidé de croire qu'il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu parce qu'il l'est, par sa nature, par sa constitution, il est fils de Dieu. Alors, nous notons également que Jésus-Christ est fils de Dieu. Dans quel sens? Il est fils de Dieu en ce que il porte en lui et manifeste exactement les vertus de Dieu. Je n'ai pas cité les versets bibliques parce que je vais terminer vite. Les versets sont là, vous pourrez les lire après. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est fils de Dieu par le fait qu'il a porté en lui et qu'il a manifesté pleinement toutes les vertus de Dieu. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que la Bible dit de l'humanité? Qu'est-ce que la Bible dit des hommes? Il a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On a dit, tous, encore, tous, sans exception, de toutes les générations, depuis Adam
jusqu'à la dernière génération à l'enlèvement. Tous ont péché. Et pourtant, un jour, Jésus a dit aux Juifs, lesquels de vous trouvent en moi un seul péché? Il n'y en a pas. Il était donc comment? Il était saint. Saint. La vertu de Dieu. Ce n'est pas notre sainteté là, hein, ce qui est débrouillé là. Non. Lui, c'est la sainteté de Dieu. Il n'y a jamais eu de péché. Frère, sœur, tu as toutes les raisons de croire en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y en a pas ailleurs qui a en lui les qualités, qui a en lui les mérites, qui a en lui les vertus, qui a en lui les pouvoirs avec lesquels il peut t'aider, il peut te sauver, il peut te libérer. Il n'y en a pas. Il est le seul. Frère, voilà quelqu'un qui a vécu sans le moindre péché et qui a accompli toutes choses comme cela convient, parfaitement. Tout est réalisé comme il le fallait. Il a agi avec grâce, il a agi avec fidélité, il a agi avec obéissance, il a agi avec puissance, il a agi avec autorité, il a agi avec efficacité. Tout ce qui devait être fait a été fait. Et rien de ce qui ne devait être fait n'a été fait. Jésus-Christ n'a jamais été de trop, il n'a jamais été à défaut. C'est ça la sainteté de Dieu. Dieu n'est jamais de trop, il n'est jamais en défaut. Non, ce n'est pas possible que là où Dieu doit être, qu'il ne soit pas là. Il sera là. Mais là où Dieu n'est pas censé être là, il ne sera pas là. C'est pourquoi souvent les chrétiens ne comprennent pas que souvent on soit en Christ, mais souvent les démons nous fatiguent. Vous savez pourquoi? Souvent on se trouve dans des choses où Dieu lui ne va pas. Il ne peut pas se mettre là-bas. Et quand toi tu es là-bas, tu es obligé d'être seul. Et le diable est obligé de te toucher. Et c'est ça le problème. Frère, sœur, si tu ne peux pas être avec Dieu, laisse-le être avec toi en t'ouvrant. Laisse-le régner en toi. Malheureusement, souvent nous lui fermons la porte. Nous avons nos propres habitudes, nos propres pensées. Nous avons nos propres moyens, nos propres manières. Alors, nous rejetons le Seigneur. Nous nous mettons de côté. Et nous voulons quand même rester en paix et libre. Ce n'est pas possible. Non. Alors frère, Jésus-Christ est fils de Dieu. En ce sens qu'il porte en lui toutes les vertus. Il a en lui les qualités de Dieu. Il a en lui les pouvoirs de Dieu. Il a en lui la nature de Dieu. Il est celui-là qui, pendant qu'on le crucifie, est en train de demander pardon pour ceux qui le crucifient. On est en train de le crucifier avec haine, avec colère, avec violence. Lui, il est en train d'intercéder pour ces personnes-là. Écoute, ce n'est pas n'importe qui. Non. Et ce sont ces vertus-là qui font que Jésus est le seul qui mérite que nous croyions en lui. C'est pourquoi les autres religions, les chefs, les leaders religieux sont obligés de reconnaître qu'ils n'ont pas la vérité. Ils disent, nous voulons vous conduire vers la vérité. Mais quand Jésus parle, il dit en vérité, en vérité. Il dit, je suis la vérité. Alléluia. Parce que c'est parfait et ça rend parfait. C'est ça la sainteté. La sainteté, c'est la qualité de celui qui rend parfait. C'est ça la sainteté de Dieu. Tout ce que Dieu contrôle devient parfait. Tout ce que Dieu approuve devient parfait. Tout ce que Dieu crée devient parfait. C'est le péché qui rend imparfait. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi Dieu est saint. Et nous, notre sainteté, ce n'est pas le fait que nous rendons les choses parfaites. Notre sainteté, c'est le fait que nous laissions Dieu régner en nous.
Quand Dieu domine en nous, ce que nous vivons devient parfait. Oh, qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est parfait? Dites-moi, c'est quoi on appelle parfait? Il y a des gens qui cherchent une beauté parfaite. Est-ce que tu sais que ta beauté n'est pas la beauté de l'autre? Vous le savez? Pendant qu'en Côte d'Ivoire, ici, souvent, on pense que fille claire, là, c'est ça qui est la beauté. Il y a des pays, il y a des nations où il faut être noir d'ébène. Ça n'est plus noir que moi, brillant. C'est ça qu'on appelle la beauté. Ça fait deux beautés. Pendant que certains pensent que la beauté, c'est une taille réglementée et autre, il y a des femmes quelque part, pour avoir un homme, il doit mettre des bracelets dans son cou. Ça doit tendre son cou pour qu'elle ait un long cou. Souvent, le cou est presque la moitié du cou d'une girafe. Mais c'est ça qui séduit leur homme. C'est ça qui est leur beauté. Donc, ce que tu appelles parfait, ce n'est pas ça la perfection. Mais qu'est-ce qui est parfait? Ce qui est parfait, c'est premièrement ce qui est utile. Quand quelque chose est parfait, c'est que c'est utile. Mais deuxièmement, c'est indispensable. Ça veut dire quoi? Non seulement c'est utile, mais c'est indispensable. Ça veut dire, si ça manque, on va sentir que ça manque. Il fallait que ce soit là. Est-ce qu'on se comprend un peu? On dit que c'est indispensable. Troisièmement, ça demeure. Quelles que soient les luttes, quel que soit ce qui se passe, ça va finir par rester. Ça ne tombe pas. Mais ce qui n'est pas parfait est aujourd'hui et ne sera plus demain. Ce qui n'est pas parfait était hier, ce n'est plus aujourd'hui. Alléluia! Mon père n'était pas parfait, il est passé. Je ne suis pas parfait, je passerai. Christ est parfait, il était, il est, il sera, il demeure. Alors, je ne serai parfait qu'en Christ. Là, je serai utile, je serai indispensable et je vais demeurer. Est-ce que tu comprends? Alors, ce n'est même pas normal qu'un chrétien soit inutile. Ce n'est pas un chrétien ça. Ce n'est pas logique qu'un chrétien ne soit pas indispensable. Non. Tu es absent, on ne sait pas que tu es absent. Tu es présent, on ne sait pas que tu es présent. Tu es au service, tu descends même tôt, les gens ne savent pas que tu es descendu. On dit, où est telle personne? Non, aujourd'hui, comme il ne se portait pas bien, il est descendu à 10 heures. Hé, il est descendu. Ça veut dire que ton rôle, personne ne le voit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Or, normalement, si ce n'est pas l'heure de la descente, quand tu quittes, on doit dire, hey, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe? Fouillez. Est-ce que telle personne est là? Ah non, je comprends pourquoi nous avons des problèmes. C'est parce qu'il n'est pas là. Tu es indispensable. Alléluia! Est-ce qu'on se comprend? Jésus est saint. Et la sainteté de Jésus nous rend parfaits. Attention, la perfection et la sainteté, c'est différent. Tu dois être parfait et tu dois être saint. Parfait parce que Jésus t'a touché, lui qui est saint. Mais saint parce que tu laisses Jésus régner en toi. Et tant que lui il est en toi, tu feras toujours tout ce qui est utile. Tu ne feras pas ce qui est inutile. Est-ce qu'on comprend un peu? Alors, à quoi tu es appelé? Est-ce que tu comprends que tu dois être saint? Jésus porte en lui les vertus de Dieu. C'est donc normal. C'est tout à fait normal qu'avec Jésus, tu sois parfait. Ça veut dire utile, indispensable et que tu demeures. Tu ne dois pas passer. Un dernier point. Pourquoi est-ce que nous devons croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Excusez. Bien-aimés, nous devons croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais pourquoi? Parce que tout simplement,
en tant que fils de Dieu, il a... Oh, excusez. Parce que tout simplement, en tant que fils de Dieu, Jésus-Christ nous donne de porter tout ce qui est œuvre du Seigneur. Et surtout, dans l'œuvre de Dieu, nous allons voir 3 choses importantes. Avec Jésus-Christ, nous voyons l'accomplissement de 3 choses. Quand Pierre dit Jésus est le Fils de Dieu, cela veut dire ceci. Si quelqu'un est en relation avec Dieu, ce n'est pas une relation pour venir arranger tes petits problèmes d'ici. Il y a un homme de Dieu qui a fait une vision. Et quand dans sa vision, il a remarqué quelque chose. C'est qu'il y avait comme un magasin au ciel. Un grand magasin qui était ouvert. Et il y avait de gros colis. Il y avait aussi de tout petits colis. Et il y avait des anges qui prenaient les colis, qui descendaient, qui remontaient, allaient chercher d'autres colis pour descendre. Mais il a remarqué, ces anges-là allaient venir en vitesse. Ils prenaient les colis, ils descendaient. Il a demandé à l'ange qui le conduisait dans la vision, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ces anges-là apportent comme ça? Et l'ange lui a répondu, ce sont les anges de Dieu qui apportent aux chrétiens leur exaucement. Donc quand les chrétiens prient, qu'ils sont exaucés, ce sont les anges-là qui les leur apportent. Et il demande à l'ange, parce qu'il a remarqué quelque chose. Les anges descendaient seulement avec des petits colis. Il dit, mais pourquoi les anges là descendent seulement avec des petits colis? Et l'ange lui dit, non, je crois que c'est le Seigneur même dans la vision qui lui dit, c'est parce que mes enfants ne m'ont jamais demandé de grandes choses. Ils m'ont toujours demandé de petites choses. Donc ce qu'ils demandent, c'est ce que je leur donne. À tes yeux, dis-moi, qu'est-ce que le Seigneur appelle petit et qu'est-ce qu'il appelle grand? Qui peut me donner des exemples de grandes choses et des exemples de petites choses? Qui peut nous en donner? Bon, quand je demande... Oui, Elvin? Gloire à Dieu. Alors que Dieu te bénisse infiniment et nous acclamons le Seigneur. Vous voyez, elle a parlé des... C'est-à-dire les grandes choses, quand on demande à savoir ce qui vient de Dieu, à connaître ses voies, marcher dans ses traces, il y a des choses qui sont grandes. À elles seules, quand tu les as, elles te donnent le reste. Est-ce qu'on se comprend un peu? Nous ressemblons souvent à 2 enfants héritiers. Et beaucoup de fois, les chrétiens ressemblent à l'aîné. Le père est parti et il laisse une grande plantation de cacaoyers. Ou alors de caféiers. Et on dit aux 2, voilà le testament que le père a laissé. Celui qui prend la production de cette année, il la vend, tout l'argent lui revient. Mais il va laisser la plantation à son frère pour tout le reste du temps. Est-ce qu'on se comprend? La plantation est là. Ils ont droit sur la plantation. Mais voilà la différence. Dans le testament, le père dit ceci. Celui qui a droit aux fruits de la plantation cette année, il profite de ces fruits lui seul. Son frère n'y a pas droit. Mais s'il a fini de profiter de ces fruits, la plantation revient à son frère. Quant à l'aîné, on lui demande qu'est-ce que tu veux. Il a des crédits, il doit boire aussi un peu de belé. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des choses, il y a une femme claire derrière là-bas. Il faut que je puisse lui acheter quelque chose pour Pakinou. Il dit, je veux cacao. Et il a pris cacao de l'année. Il a vendu. Il faut voir son malin. Maintenant, l'année suivante, il veut aller vers la plantation. Est-ce qu'il y aura droit? Non. Mais dites-moi, le petit frère a été privé des fruits de la plantation en une année. Le reste des années, la plantation continue de donner
donner. Chaque année, c'est l'argent qui vient dans sa maison. Il ne va pas chercher, ça vient à lui. Est-ce qu'il avait demandé cet argent-là? Est-ce qu'il l'avait demandé? Non. Mais en ayant la plantation, il a eu l'argent. Nous passons toujours le temps à demander les cacao de l'année. Mais nous ne sommes jamais intéressés à la plantation. Oh Seigneur, j'ai besoin de 2 millions. Et là, il jeûne, il prie. Et souvent, les 2 millions viennent. Il n'a même pas la sagesse de les produire. Ça finit en dette. Je veux, Seigneur, donne-moi un mari. Un mari, je veux la poitrine 56. Tablette, chocolat. Ça dit, donne-moi un mari. Et le Seigneur ne dit rien. Il bouscule une panthère là. Et puis ça vient. À chaque moment, il lime dedans. Wow! Imagine poitrine 56 quand ça lime. Et elle est dedans. Mais tu as demandé, c'est ça qui est pour toi. J'ai demandé, Dieu m'a donné. Ou bien, mais imagine celui qui demande à être un bon mari, qui demande à être une bonne femme. Comment Dieu va maudire une bonne femme en lui donnant un mari catastrophique? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous que Dieu donne à un mauvais homme une bonne femme et à un bon homme une mauvaise femme? Comment? Si toi tu prends le mariage pour une prise en charge, Seigneur, donne-moi quelqu'un qui va prendre soin de moi et de ma famille. Il va venir avec l'argent et il va venir avec la domination. Un peu seulement, il t'insulte avec toute ta famille. C'est pas moi qui vous nourris, non? C'est pas moi qui fais ceci. Tu as demandé et tu as eu, n'est-ce pas? Tu voulais une prise en charge. On t'a donné une prise en charge. Mais attention, quand on te donne une prise en charge, c'est à la télévision qu'on l'annonce. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, si tu as un mari parce qu'il doit te prendre en charge, supporte qu'il te dise toujours, c'est moi qui te prends en charge avec toute ta famille. Voilà les petites choses que nous demandons. Voilà le problème. On ne demande même pas à connaître Dieu. Peut-être que je ne sais pas si ça a été un problème pour moi. Mais depuis le premier jour où j'ai mis pied à l'église, j'ai rencontré le Seigneur. Ma requête a été ceci. Seigneur, je te demande cette grâce. Accorde-moi la connaissance vraie de ta personne. Ton intimité vraie. Accorde-moi la connaissance vraie de ta parole. Si tu veux retirer les restes, retire-le. Mais j'ai besoin de te connaître tel que tu es. Je vais te connaître tel que tu te révèles. Je vais connaître tes œuvres. Quand je les vois, je dois savoir que ça, c'est toi. Seigneur, je vais connaître ta parole telle que tu me l'as donnée. Avec la connaissance de la parole, le reste s'établit au fur et à mesure. Il ne s'agit même pas de demander, Seigneur, je veux l'onction. Je vais manifester ceci. Frère, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu peux le voir? Pas avec les yeux physiques. Mais est-ce que quand Dieu est présent, tu le sais? Est-ce que quand tu n'es pas présent, tu le sais? Est-ce que quand c'est Dieu qui réagit, tu le sais? Est-ce que quand ce n'est pas lui, tu le sais? Souvent, je peux écouter un message. Il est très intéressant. Quand tu l'écoutes, c'est agréable à écouter. Mais je n'entends pas Dieu dedans. Je n'entends pas Dieu dedans. Si tu veux connaître Dieu, Dieu se révélera à toi. Mais combien de personnes décident des vraies choses? Alors, pour résumer et pour terminer, il faut comprendre ceci. Que si quelqu'un croit en Jésus-Christ comme fils de Dieu, il comprend premièrement que Jésus le conduit au Père. C'est-à-dire, il fait de toi un citoyen du royaume de Dieu. Il t'engage dans la famille de Dieu. Deuxièmement, Jésus te marque
avec la marque du royaume de Dieu. Ça veut dire l'Esprit de Dieu est en toi. Troisièmement, Jésus te distingue. C'est-à-dire tu es honoré par le ciel. Quand toi tu gémis, le ciel écoute. Quand tu pries, le ciel s'ouvre. Dieu t'honore. Et quatrièmement, le ciel habite en toi. Jésus a dit, si quelqu'un obéit à mes commandements, le Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons notre démarche chez lui. Donc tu seras avec le ciel. Tu deviens un homme spirituel. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ceci. Un chrétien spirituel, c'est comment? À quel moment est-ce qu'un chrétien est spirituel? Il y a trois choses. Tu es spirituel lorsque, premièrement, tes objectifs sont spirituels. C'est-à-dire ce que tu recherches est spirituel. Je vais vous poser une question. Entre quelqu'un qui mange parce qu'il veut se nourrir pour être en bonne santé et bien travailler, et quelqu'un d'autre qui mange parce que ce qu'il mange là, ça lui plaît, il a envie de ça, et puis il mange, il se rassasie bien. Quand vous prenez les deux, qui est digne de respect? C'est celui qui mange pourquoi? Pour se soutenir, pour la santé, afin de mieux travailler. Est-ce que vous voyez la différence? Ils peuvent manger le même repas, mais pas avec le même objet, le même objectif. Alors, ce repas qu'ils mangent est un objectif charnel pour l'un, un objectif spirituel pour l'autre. Dis-moi, quels sont tes objectifs? Abraham voulait un enfant au début. Mais un enfant pourquoi? Pour que les gens sachent que lui aussi, Abraham, il a vécu. Il a un nom. Maintenant, Dieu vient. Abraham a toujours besoin d'un enfant, mais l'objectif a changé. Il veut un enfant qui va permettre qu'il y ait une postérité qui représente le peuple de Dieu sur la terre. Les choses ont changé. Ce que tu cherches, des fois, n'est pas un problème. Mais l'objectif derrière pour lequel tu cherches la chose est un problème. Un chrétien, ses objectifs sont spirituels. Or, quand on dit que quelque chose est spirituel, ce n'est pas ce que toi tu veux pour toi, qui va passer comme toi tu passes. Ce n'est pas ce que toi tu veux pour toi, qui peut te tromper et te faire des problèmes. Ce n'est pas ce que toi tu veux, qui peut te trahir après, qui peut t'abandonner. Non! Ce que tu veux te met dans la volonté de Dieu. Ce que tu mets et tu veux te rapproche de Dieu. Ce que tu veux te met dans la condition d'obéir au Seigneur. Il y a une réalité de ma vie que je traverse qui est tellement douloureuse. Quand souvent j'arrive à commencer à me disposer, tout de suite, je commence à me retrouver. La semaine dernière, quand je suis allé à la maison, j'avais commencé à bâtir quelque chose. Et ça s'est cassé. Et je suis tombé gravement malade toute la semaine. Je sais que beaucoup ne le savent pas. Je n'étais pas censé être ici. Depuis le vendredi, je n'étais pas censé être là. Et pour ceux qui ont remarqué, même à la délivrance d'hier, c'est vrai que la délivrance se passait. Mais ce n'était pas aussi pratique que les autres fois. À la projection de vidéos, du film, je n'étais pas là. Ce n'est pas parce que j'avais choisi de me retirer. Et ce matin, pour que je sorte, que j'arrive ici, c'était très compliqué. Ma condition a commencé encore à se casser. Mais vous voyez, cette condition ne vient pas de moi. Elle vient du Seigneur. Un objectif que tu dois vivre n'est pas celui qui vient de toi.
Ce n'est pas toi qui le décides. Ce n'est pas toi qui le choisis. Ce n'est pas toi qui le fais. C'est le Seigneur qui le décide. Cet objectif-là est en ce moment spirituel. J'entends souvent des gens qui disent, et même qui sont séduits par les prédications qui disent, quand tu donnes, Dieu va te bénir. Et beaucoup de fois, les gens n'ont jamais cherché à savoir, Dieu me bénit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? L'amour de Dieu, c'est une puissance à 3 dimensions. Miséricorde, grâce, bénédiction. La miséricorde, c'est la patience de Dieu à te garder jusqu'à ce que tu te réveilles et que tu te répandes, que lui, il puisse te prendre en compte. Ça, c'est sa miséricorde. C'est pourquoi même le sorcier peut vivre 70 ans. Dieu aurait pu le tuer depuis le premier jour, mais il ne le tue pas. Parce que lui aussi, il a droit à la chance de se repentir. Est-ce qu'on se comprend? Alors un sorcier peut tuer ton père et ta mère. Et après leur mort, lui, il va se convertir, il vient t'évangéliser encore. Est-ce que vous comprenez l'amour de Dieu? Il est trop puissant. En temps normal, tu as fini avec mes parents? Non. Si je peux demander quelque chose à Dieu, la première chose que je vais demander, c'est que Dieu finisse avec toi. Et Dieu refuse de finir avec lui. Pire encore, il vient dire, je t'aime. Lève-toi, répands-toi. Et lui, il vient s'arrêter devant moi. Dieu, amène-moi mes parents. Mais vous voyez la miséricorde de Dieu? Souvent, quand tu es tué dans le monde, quand tu es détruit dans le monde, ce n'est pas Dieu. Non, je vous l'ai dit, avec Dieu, il y a des lois. Dieu est juste. Il y a des choses dans lesquelles il ne peut pas se trouver. Il a choisi d'être comme ça. Alors si tu es dans cela, il ne va pas se mettre. L'ennemi peut te détruire. Quand quelqu'un n'est pas encore en Christ, écoutez-moi très bien. Il y a plusieurs voies d'autorité qui peuvent agir dans sa vie. Les hommes peuvent décider de ta vie. Le diable peut décider de ta vie. Les circonstances peuvent décider de ta vie. Et Dieu peut décider de ta vie. Mais quand quelqu'un est en Christ, il y a une seule voie d'autorité dans sa vie. Cette voie-là, c'est la voie du Seigneur. Les hommes ne peuvent pas décider. Non. En Inde, il y a des gens qui ont attrapé des jeunes pasteurs avec des chrétiens. Et ils ont décidé de les tuer. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils les ont ligotés. Et ils sont allés les mettre sur les rails. Et il y avait un train qui devait venir. Et 30 minutes après, quelques minutes après en tout cas, le train a commencé à venir, c'était la nuit. Les phares pointaient depuis le loin. Ils entendaient le bruit, ils voyaient les phares venir. Ils ont été poussés par l'Esprit de Dieu. Ils ont commencé à louer, à adorer le Seigneur, à louer, à l'adorer. Et ces musulmans radicaux là qui voulaient, ces terroristes qui voulaient les tuer, regardaient, ils ne comprenaient pas. Maintenant, le train venait à double vitesse. Ils disent que tout d'un coup, ils ont vu une lumière éclatante qui s'est placée entre le train et puis eux. Et le train a été soulevé en hauteur, calmé, déposé et s'est arrêté net. Le conducteur est sorti. Il regarde, il veut voir ce qu'il y a. Il voit des gens qui sont couchés. Il cherche à comprendre. Le temps qu'il les regarde, les corps se défaisaient d'elles-mêmes. Les corps se sont défaites d'elles-mêmes. Les bourreaux. Alléluia. Ceux qui avaient décidé de les tuer ont pris la fuite. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu est la seule voie autorisée sur ta vie quand tu es en Christ. Si quelqu'un t'a touché, non, ce n'est pas lui qui t'a touché. C'est le Seigneur qui a autorisé. Cela veut dire qu'il y a un message. Et il y a 3 messages possibles. Premièrement, il est en train de te dire, répands-toi, ta vie ne me plaît pas. Deuxièmement, il est en train de dire, je vais encore te former mieux. Troisièmement, il te dit, moi j'ai besoin de toi maintenant, alors viens à côté de moi.
Donc celui qui t'a tué n'était pas capable de te tuer. C'est Dieu qui t'a amené à lui. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? C'est parce que nous n'avons pas de bons objectifs. Nos objectifs ne sont pas spirituels. C'est Dieu qui définit l'objectif. Cette union que tu as là, cette relation que tu as là, cette activité que tu mènes, ce bien que tu possèdes, cet argent que tu dépenses, cette condition dans laquelle tu te tiens, ce médicament que tu utilises là, quel en est l'objectif? Dieu est-il celui qui t'a fixé l'objectif? Je parlais des 3 dimensions de l'amour de Dieu. Non, nous avons parlé de la miséricorde, la miséricorde de Dieu. Ensuite, nous avons la grâce. Qu'est-ce que c'est? C'est là où Dieu a opéré, il a agi, il a préparé le terrain pour que toi tu puisses seulement s'aimer. Tu as besoin du pardon des péchés. Il suffit maintenant que tu te repentes et tu as le pardon de tes péchés. Jésus a préparé ça. C'est une grâce. Avant, pour trouver Dieu, il fallait se rendre à Jérusalem. Il fallait aller au temple. Ou bien, vous voyez aujourd'hui des religions prient avec la face vers la Mecque. En fait, on a pris ça chez les Hébreux, chez les Juifs. C'est Salomon qui a dit, même si quelqu'un est très loin, s'il veut prier, qu'il tourne la face vers la maison de Dieu. Alors c'est comme s'il priait Dieu. Mais maintenant, dans ta chambre, tu es couché, tu parles et il est là. Et vous vous entendez et vous vous écoutez. Avant, il fallait être souverain sacrificateur pour rentrer, pour sentir un peu la présence de Dieu. Maintenant, tu es aux toilettes et Dieu est avec toi là-bas. Hey! Alléluia! Est-ce que vous ne voyez pas? La grâce est donnée. La générosité de Dieu est répandue sur nous. Sa bonté nous saisit. Ça, c'est la grâce. Maintenant, il y a la bénédiction. La bénédiction, c'est cette faveur de Dieu que tu trouves après qu'il t'a trouvé digne. La Bible dit, celui qui est fidèle en peu de choses, on lui confie de grandes choses. Dites-moi, si tu as pu honorer Dieu avec 5 francs, ça veut dire que si tu as 20 francs, tu l'honoreras beaucoup, beaucoup plus. Alors, je vais te poser une question. Quand Dieu te donne les 15 francs de plus, c'est pourquoi? C'est pour l'honorer encore plus. Si quelqu'un est responsable et peut aider des personnes avec un don, s'il a 2 dons encore plus grands, est-ce qu'il ne sera pas plus utile? Alors frère, sœur, fais attention. La bénédiction n'est pas ce qui t'a été donné pour que tu puisses manger, pour que tu puisses l'avoir et puis tu t'assois comme le mauvais paysan. Mon âme, tu as de la nourriture pour des années et des années. Mange, bois et réjouis-toi. Ce n'est pas ça la bénédiction. Dieu n'a jamais béni quelqu'un simplement pour qu'il puisse s'en réjouir. Non. La bénédiction se lie au mérite. Même si ton mérite n'est pas le vrai mérite selon Dieu, mais ça se lie au mérite par le fait que Dieu se sent satisfait par ton attitude. Ce qu'il t'a donné, tu l'as bien utilisé. Il te donne encore plus. Vous voyez des gens qui étaient chômeurs. Maintenant qu'ils ont un travail seulement de 250 000 francs. Ils disent, maintenant, mon service me prend trop de temps. Je suis tellement occupé. Et les dossiers, 250 000, hein? Il est déjà trop occupé. Après, il est renvoyé. Et quand tu le vois maintenant à l'église, il prie. Il gêne quand nous prions. Ça, c'est la prière du chômeur, du sans-emploi. Mais quand il a l'emploi, le culte qui commence à 8h30, il vient au moment où
l'homme de Dieu est en train de dire, maintenant voici ce que le message voulait dire. Et quand il vient, il se range quelque part pour s'asseoir même. Le ventre dérange, c'est trop gros. Il faut savoir s'asseoir. Et on appelle ça bénédiction. Ça, c'est de la malédiction. Salomon était un homme glorieux devant Dieu. C'est qu'il a reçu l'a maudit. Est-ce que vous le savez? C'est qu'il a reçu. Il n'a pas compris, ça l'a maudit. Il est devenu un idolâtre. Ce n'est pas ça la bénédiction. Salomon pouvait manger près de 1000 bêtes dans sa maison, dans son palais. 1000 à 2000 bêtes par jour, on tuait. Mais en Israël, dans son royaume, les gens mouraient de faim. Est-ce que c'est une bénédiction? Non. On parle de bénédiction. Lorsque Dieu te donne pour te rendre encore plus utile, plus nécessaire, plus indispensable. Tabitha faisait des broderies, faisait des tissus, des habits pour les veuves et les orphelins. Mais elle n'avait pas une longue vie. Quand elle est morte, Dieu lui a donné encore des années de plus. Pourquoi? Pour qu'elle fasse encore plus d'habits pour les veuves et les orphelins. Souvent des femmes, dans un foyer où ils se débrouillent, même tu entends, non, je n'ai plus le temps, je dois m'occuper de mon mari. Je ne comprends pas. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Donc, je le répète, on est spirituel lorsque, premièrement, les objectifs sont spirituels. Deuxièmement, les moyens qu'on utilise sont spirituels. 1 Jean 5, 6. La Bible, Jésus est venu avec le sang et avec l'eau. Et l'Esprit rend témoignage. Les moyens utilisés sont spirituels. Dites-moi, regardez David. Comment quelqu'un peut, avec une fronde et un caillou, tuer une autre personne qui porte un casque, qui est habitué à combattre depuis des années et des années. Mais parce que la fronde et le caillou étaient recommandés par Dieu. C'était là ce que Dieu lui avait donné. C'était spirituel. Les moyens de ton élévation doivent être spirituels. Les moyens de ta délivrance doivent être spirituels. Ce n'est pas ce que tu connais d'habitude là. Souvent, nous sommes devenus des gens qui traitent tous les cas avec paracétamol. La personne a mal à la tête, paracétamol. Tuberculose, paracétamol. C'est fracture, paracétamol. Comment tu comprends ça? Nous avons nos propres moyens. Et c'est avec ça que nous voulons régler nos problèmes. Frère, un problème de dette en banque, ce n'est pas un problème de crédibilité qui t'envoie en prison. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas non plus un problème de crédibilité qui brise ton foyer. Ce n'est pas non plus un problème de caractère qui empêche que vous puissiez vous épanouir. Ce n'est pas non plus un problème de renommée gâchée qui façonne mal ton avenir. Les problèmes sont différents. Mais il y a un problème qui donne tout le reste, c'est le péché. Ça là, l'argent ne règle pas ça. La renommée ne règle pas ça. Le pouvoir ne règle pas ça. La puissance ne règle pas ça. Non, il faut le moyen donné par Dieu. C'est pourquoi dans Acte 4, 12, il a dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Un moyen est spirituel lorsque c'est Dieu qui l'a indiqué. Jésus a regardé un monsieur. Il a craché au sol. Il a appliqué le crachat dans la boue. C'est devenu de la boue et il a mis sur les yeux du monsieur. Ses yeux se sont ouverts. Le moyen ici, c'était la salive et la boue. Vous savez quoi? Le monsieur est guéri. Mais est-ce que Jésus a l'habitude de cracher tout le temps la boue pour... Non. C'est spirituel.
les moyens doivent être donnés par Dieu, pas par toi. Il y a des gens qui veulent construire leur vie avec leurs moyens. Ils ont déjà fait leur plan. Seigneur, tu dois faire comme ça. Il faut que tu fasses comme ça. Mais attention, fais ça comme ça à tel moment. Hein. Fais ça comme ça à tel moment. Ben, c'est comme ça là que moi j'aime quand c'est comme ça. Bon, tu sais faire. Pourquoi tu ne fais pas en même temps? Fais-les en même temps. Dites-moi, Jésus a dit ceci. Lequel d'entre vous, à force de se soucier, a pu ajouter une seule coudée à sa vie? Tu ne peux pas de toi-même. Alors pourquoi tu ne laisses pas Dieu te donner les moyens? Pourquoi? Tu veux être bien, c'est Dieu qui te donne ces moyens. Il faut seulement que tu les désires, que tu les lui demandes. Mais les gens ne s'intéressent même pas à Dieu. Ils ne veulent même pas que Dieu les aide. Ils ne veulent même pas que Dieu accorde. Comment est-ce que le changement est possible? Comment est-ce que la délivrance est possible? Comment est-ce que l'élévation est possible? Comment est-ce que la gloire est possible? Comment est-ce que l'éternité, la vie éternelle peut se semer? Tu comptes sur quoi pour bâtir ta vie? Attendez, tu comptes sur quoi? Peut-être que vous n'avez pas encore vu, mais sur les réseaux sociaux, on dit actuellement là, l'homme le plus intelligent de la terre, c'est lui qui affirme que Jésus-Christ là, il est Dieu. L'homme le plus intelligent de la terre, on dit il a un QI de combien? Ça dépasse toutes les possibilités d'intelligence étudiées. À lui seul. C'est lui qui a analysé, qui a étudié, qui a fini. Quand il a fini, il a dit, de toute évidence, Jésus-Christ est Dieu. Il adore Dieu. Souvent, nous, on lutte avec la terminale. Moi, je ne suis même pas arrivé là-bas. Mais c'est nous, on est déjà trop intelligents. Non, la philosophie dit que tu n'arrives même pas à avoir bac. Et la philosophie a dit. Mais ceux-mêmes qui ont philosophé là, ils ont dit que Jésus-Christ est Dieu. Ok. On n'a même pas beaucoup. Et le peu qu'on a encore, on prend ça pour nous opposer à Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une vraie malédiction. Alors, ça doit changer désormais. Tes moyens ne sont pas les moyens de Dieu. Les voies de Dieu ne sont pas tes voies. Ésaïe 55, 8 ou 9. Il est dit ceci. Vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Mais Daouda est accroché quand, à ce qui ne va même pas l'aider. À quoi nous jouons? Qu'est-ce que c'est? Troisièmement, la manière. La manière doit être indiquée par le Seigneur. Est-ce que vous le savez? La manière est indiquée par le Seigneur. Nous, on a souvent des manières de l'Église. Quand des gens doivent se marier, voilà les manières qui doivent se passer. Quand des gens doivent faire ceci, voilà ce qu'ils doivent faire. Si tu dois te baptiser, voilà comment ça doit se passer. Et chaque église dit, non, l'autre église n'est pas vraie, l'autre église n'est pas vraie, l'autre église est comme ça. Nous avons nos manières. Et pourtant, le Seigneur qui est celui qui indique tous les temps. Jésus est venu avec le pouvoir de Dieu, la nature de Dieu, la force de Dieu. Mais pour sauver les hommes, il ne les a pas sauvés en montant sur un trône. Il les a sauvés en mourant à la croix. La manière avait été choisie par le Seigneur. Souvent, les chrétiens ont de ces habitudes. Nous ne cherchons pas à écouter le Seigneur. La plus grande richesse qu'un homme puisse avoir, c'est d'entendre Dieu, de communiquer avec lui. C'est le fait que Dieu lui parle. Depuis des années, le Seigneur m'a appris une chose. Quand je suis en train d'encadrer quelqu'un, à certains moments, le Seigneur me dit,
je vais lui parler à lui-même. Ce n'est pas tout le temps à toi. Toi-même, qui es-tu? Tu profites aussi. C'est moi qui te parle. Alors pourquoi je te parlerai à toi et je ne lui parlerai pas à elle ou à lui? Qui es-tu? Tu n'es pas incontournable. Non. Je vais lui parler à lui. Mais vous savez où se trouve le problème? Dieu parle, mais la personne ne peut pas entendre. Il y a plusieurs voix. Il y a la voix de son orgueil, de sa cupidité qui parle. Il y a la voix des hommes. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils disent? Comment on me voit? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce qu'on pense de moi? Il y a la voix des habitudes, des expériences. Moi, je suis déjà passé par là. Chez nous, voilà, chaque fois on vit ça. Nous, c'est la voix des expériences. Et il y a la voix du diable, le méchant, qui vient avec ses pensées. Et la personne a tout ça en lui. Comment il va entendre la voix de Dieu? Comment il va entendre? Non, ça n'aide pas. Frère, sœur, j'ai pris trop de temps dans ce message. Ce n'était pas le but. Je voulais juste que tu comprennes que tu dois croire en Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Par le fait qu'il porte exactement la nature de Dieu. Ce dont Dieu est constitué, c'est de ce que Jésus est constitué. Je voulais que tu saches que tu dois croire en Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Parce que Jésus porte effectivement en lui les vertus de Dieu. Et il est le seul à les porter parfaitement. Je voulais que tu croies en Jésus-Christ. Parce que Jésus est celui qui accomplit parfaitement les œuvres de Dieu. Les objectifs du Seigneur. Et les objectifs du Seigneur, ils sont trois. Comme nous le savons, il y a les objectifs comme objectifs. Ça veut dire quoi? Ce que tu fais doit avoir un objectif spirituel. Ce que tu veux doit avoir un objectif spirituel. Ce que tu manifestes doit avoir un objectif spirituel. Donc ton objectif doit être spirituel. Deuxièmement, le moyen avec lequel tu dois atteindre ton objectif doit être spirituel. Ça veut dire qu'il doit être indiqué par Dieu. Pas par toi, pas par tes parents, pas par ta famille, pas par ta communauté, pas par les gens autour. Non. Les moyens doivent être indiqués par Dieu lui-même. Et enfin, la manière. La manière doit venir de Dieu, pas toi ta manière. Non. Ce n'est pas toi qui choisis comment ça doit se faire. C'est Dieu qui choisit. Souvent les chrétiens, quand on dit à un chrétien, je vois un esprit de mort sur toi, tu entends, papa, de jeûner combien de jours? De faire ça à sec ou bien à fruit. C'est la seule chose qui fait jeûner les chrétiens. Il y a longtemps, j'ai arrêté ça, mais je crois que je dois recommencer ça. Ou souvent, je regarde quelqu'un, je te regarde 2 minutes. Et puis je dis, hey! Tu vas mourir. Tu vas mourir, j'ai vu ça tout de suite. Tu vas mourir. Papa, je jeûne, prends 7 jours. Tu fais à sec. Vous allez voir, les changements seront réels. Qui jeûne ici? La chapelle de l'évangile ne jeûne pas. À cause de ma santé, comme j'ai arrêté de jeûner, souvent ça me gêne de faire jeûner les gens sans jeûner. Mais ça, c'est fini. Si tu es enceinte, tu vas jeûner un jour, le bébé jeûne une demi-journée. Il va falloir qu'on change. Regardez nos vies, est-ce que c'est bon comme ça? Non. Frères, sœurs, la manière de faire doit être venue par Dieu, indiquée par le Seigneur, pas par les hommes. C'est le temps que tu te réveilles, que je me réveille. Dieu nous appelle à la vie spirituelle et c'est le moment de la vivre. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Je vais te poser une question. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est fils de Dieu? Si tu crois en cela, tu comprends que ta relation avec Jésus, le but c'est de devenir spirituel déjà. Jésus te conduit à Dieu.
Il n'est pas venu pour régler souvent les petits bobos comme on le croit. Non. Ça se règle naturellement. Ça se règle naturellement. Mais il est venu pour régler le problème de réconciliation avec Dieu. Enlever la question du péché pour te réconcilier avec Dieu. Il est venu pour te mettre dans la faveur de Dieu. Il est venu pour que tu reçoives en toi déjà le ciel, le Saint-Esprit. Il est venu pour que Dieu et toi vous demeuriez. Et que de même que Dieu ne passe point, que tu ne passes point. Jésus est venu pour toi. Aujourd'hui, je ne pourrai pas te donner des sujets de prière. Mais je vais juste te dire une chose. Tu peux toi-même, à partir de ce que tu as entendu, au plus profond de ton cœur, présenter des choses à Dieu. Quand tu as entendu ce message, qui peut me dire ce qu'il veut ce matin? Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il veut? Nous ne voulons rien. Alors nous allons demander rien à Dieu. Tu vas élever la voix, tu vas prier intensement. Et tu vas dire, Seigneur, je veux rien ce matin. Il faut que tu me donnes rien. J'ai besoin de rien. Mais c'est pas ce que nous voulons. Mais celui qui ne dit rien, qui ne veut pas quelque chose, qui ne dit pas ce qu'il veut, ce qu'il n'en veut pas, ou bien chacun va prier selon son cœur. Ça peut aller? Alors je vous laisse un exercice. Après avoir écouté ce message, tu as 3 minutes. Tout ce qui va te monter dans le cœur demande au Seigneur. 3 minutes. Ton voisin n'a même pas besoin d'entendre. C'est un exercice qu'on va faire. Et ensuite, nous allons prendre quelques sujets de prière ensemble. Prie. À partir du message que tu as entendu, demande à Dieu ce que toi, tu voudrais de lui. Si ta demande est vraie, si ta demande est non,